Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Nous serons en compagnie de Colette Gislin qui a publié un livre, L'amour de soi, aux éditions Entre deux mondes. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Colette Gislin, bonjour, merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Oui, bonjour. Alors, vous avez publié un livre, L'amour de soi, unique pont vers la liberté. C'est aux éditions Entre deux mondes. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire cet ouvrage ? En fait, ça fait quelques années que je pratique différentes méthodes, différentes techniques pour aider les gens à se sentir en harmonie, aussi bien dans leur corps physique, émotionnel que dans leur pensée. Donc je travaille aussi le soin. Et en fait, j'avais envie de partager tous les outils qui m'ont permis de trouver l'harmonie en moi-même. Et donc voilà, c'est mission accomplie. Maintenant, l'ouvrage est disponible et chacun peut le compulser à son rythme et avancer comme il le souhaite. Alors, quelles sont les techniques justement que l'on doit observer ou où on doit prendre conscience pour se sentir en harmonie ? Alors, effectivement, j'ai employé le mot technique, mais la chose principale avant cela est de se rendre compte que nous avons dans l'ensemble de notre humanité, beaucoup séparé les choses. C'est-à-dire que nous avons été éduqués dans des systèmes de croyances qui nous ont enfermés, je dirais, dans des dogmes ou des petites boîtes en nous disant ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Et lorsque nous restons enfermés dans tous ces conditionnements que je vais appeler le petit moi et la personnalité, ou d'autres vont l'appeler l'ego, nous allons tourner en rond et ne pas trouver cette harmonie. Donc la réflexion que je fais faire et que j'ai fait moi-même aussi, ça a été de me dire, mais est-ce qu'il y a une autre porte qui peut s'ouvrir ? Et ce sont les expériences de vie qui m'ont amené à ouvrir la porte, de me dire, mais en fait, je suis plus que ces petites habitudes avec une tête qui pense et qui court toujours comme un TGV longtemps à l'avance, avec des émotions qui viennent aussi me perturber. Il y a aussi ce souffle qui est présent là tout le temps, et quand je me calme et que je peux venir dans la conscience de mon souffle, les choses s'harmonisent. Donc j'ai commencé à changer ma façon de procéder dans l'accompagnement thérapeutique, de faire prendre conscience aux gens que nous sommes ce souffle de vie par essence. Et donc qu'à partir de là, nous pouvons nous poser et regarder, devenir observateur de ce petit jeu du petit moi ou de l'ego, de ce petit jeu du mental et des émotions qui nous entraînent en effet à courir. Donc je suis arrivée à la prise de conscience ici qu'en aidant les gens à faire cette prise de conscience pour s'identifier à la vie, au soi, ce que j'appelle le soi, dans l'amour, la bienveillance, nous pouvons commencer à nous sentir beaucoup plus en harmonie et observer nos mécanismes de pensée et d'émotion comme si ce sont que des facettes programmées que nous pouvons vraiment reprogrammer. Et là, alors, on pourra parler de technique. Alors, il faut dire que nous avons été tous conditionnés dès la naissance, justement. Nous sommes tombés dans un gros formatage. Et finalement, il faut reprendre conscience que nous sommes beaucoup plus que ça aujourd'hui. Oui, alors justement, c'est cela. C'est que pour l'instant, nous avons divisé ce monde en deux parties. Nous avons souvent mis d'un côté les spiritualistes qu'on considérait la tête en l'air et qui n'avaient pas les pieds sur terre, et les matérialistes qui, eux, avaient bien les pieds sur terre et donc travaillaient de façon rationaliste à partir des faits concrets et refusaient la notion du spirituel. Ici, dans l'amour de soi, j'invite chacun à retrouver sa liberté créatrice en
en unifiant les deux mondes. C'est-à-dire que, voilà comment j'amène le sujet. Si nous considérons qu'au départ, la source, ou appelons-la autrement, le potentiel infini, ou bien pour certains qui ont plus une religion, vont l'appeler Dieu, ou certains vont l'appeler univers, peu importe. Cette source infinie de toute chose, elle a un potentiel absolument fabuleux. Si on l'imagine par exemple comme un soleil, et que ce soleil projette ses rayons partout dans l'univers, et que nous considérons comme un rayon. Et ce rayon, lorsqu'il aboutit dans la matière, eh bien, il peut avoir l'illusion d'être séparé et qu'on n'est que de la particule de matière. Et la prise de conscience que je fais faire, c'est ceci, c'est non, si je suis un rayon du soleil, ma nature, elle est donc lumineuse. Et la nature de la vie, c'est une nature créatrice, donc avec un potentiel infini. Si j'arrive cette fois-ci à me remettre dans cette identité d'amour infini au potentiel créateur, je peux donc reprendre ma liberté créatrice. C'est-à-dire, je vais utiliser cette fois-ci mon libre arbitre pour diriger l'énergie avec tout son potentiel dans le sens que je désire. Et à ce moment-là, c'est là qu'il y a le choix de dire, est-ce que je dirige cette énergie dans un sens de la construction, en allant dans le sens de la vie, ou est-ce que je vais laisser mes petits programmes par défaut, donc tout mon formatage, eh bien utiliser cette énergie de vie dans un sens de destruction ou de séparation ou de compétition. Donc en reprenant conscience de qui je suis, c'est pour ça que je parle d'amour de soi, si j'arrive à être suffisamment respectueux de ma nature, que je viens à aimer ma nature créatrice, je peux cette fois-ci reprendre le fil de ma vie avec beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance pour venir observer toute cette mécanique qui m'ont mené par le bout du nez par défaut depuis ma naissance en fait. Alors quelque part, ça doit être un travail assez difficile au départ parce qu'on est, comme vous dites, on a été mené par le bout du nez depuis notre enfance et puis on est quand même chamboulé. On reçoit des influences qui sont la plupart négatives, à la télévision, enfin tout ce qu'on entend, cette société qui est complètement bousculée. Comment justement résister à tout ça ? Alors, je ne parlerai pas de résistance, mais en effet, pour moi, c'est avoir un regard qui est un regard qui est non jugeant. Donc, lorsque je vais observer les choses du monde, je dis souvent qu'en fait, ce qui arrive dans notre monde, ce sont des choses qui sont déjà atterries. Elles sont bien sur la Terre, mais ce sont des conséquences de choix que nous avons faits hier. Donc, le monde aujourd'hui tel qu'il est manifesté, c'est la conséquence de choix que nous, humains, en tant que masse, nous avons fait. Donc, si nous voulons aujourd'hui regarder tout ce qui se passe dans le monde, donc par les médias, en effet, la télévision, la radio, les journaux, et mettre notre attention que sur ce qui est de négatif, effectivement, on ne se rend pas bien compte qu'on utilise l'énergie de vie pour accentuer ce côté, je dirais, négatif, ou ce côté lourd, ou ce côté déprimant, ou ce côté compétitif, ce côté qui peut en effet nous amener à la question, cette vie n'a pas de sens. Maintenant, si on comprend que le principe créatif a la possibilité de diriger l'énergie différemment, je peux vraiment venir prendre conscience dans ma respiration pour dire, bon, ok, ça ce sont les effets des causes d'hier, des choix que j'ai faits hier. Si je ne change pas ma perception de cela, eh bien demain je vais encore récolter la même chose. En fait, c'est tous les livres de la loi de l'attraction qui ont été écrits par Marcel Delafaye ou par d'autres Américains, le nom ne me revient plus là tout de suite maintenant sur la loi de l'attraction, Joe Vital, voilà, je cherchais le nom. Et donc simplement voir que nous avons la possibilité dans l'instant, si nous sommes d'accord, de reprendre notre pouvoir créateur, de dire stop, qu'est-ce que moi je peux mettre à la place dans mon quotidien de tous les jours qui va être constructeur et peut-être effectivement innovateur. Parce que
voudrait dire que peut-être j'ai à changer ma perception de la consommation. J'ai à changer ma perception de la course folle, je dirais, à l'achat de biens matériels et la course à m'attacher aux choses extérieures pour me remplir. Or, l'important, c'est à l'intérieur d'abord que j'ai besoin d'être rempli par la vie que je suis. Et c'est là qu'il y a souvent une distorsion, c'est que nous avons tellement perdu la notion de notre identité profonde qui est spirituelle. Et donc spirituel ne veut pas dire pour moi religieux et attaché à un carcan. Hein. Donc, relié à la conscience universelle. Voilà, c'est ça, relié à la conscience universelle, que quelque part nous sommes tous un, malgré que nous sommes dans 7 milliards de corps différents. Donc j'amène souvent à cette prise de conscience que acceptons notre différence dans 7 milliards de corps, mais quelque part prenons conscience aussi que tous ensemble nous sommes dans le même bateau, incarnés sur la terre, et qu'allons-nous faire, quels choix allons-nous faire maintenant, qui peuvent être des choix constructeurs pour vivre différemment, une plus grande solidarité, une plus grande entraide, une éducation peut-être aussi qui se veut différente, donc nous amener à choisir différemment. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les gens, justement, à notre époque, commencent à se réveiller et à changer et prendre conscience de toutes ces choses ? Oui, on dirait que dans l'inconscient collectif, allez, si je peux l'exprimer comme ça aussi, c'est comme si l'âme du monde est en train de se réveiller. On le voit aussi bien au niveau de la science quantique. Je m'intéresse beaucoup au sujet, je regarde les médecins, les biologistes qui réfléchissent aussi dans ce sens, et je vois qu'il y a beaucoup de ponts qui sont créés pour montrer qu'en fait, entre tout ce qui était philosophique et religieux et la science quantique aujourd'hui, eh bien, on arrive à des vocabulaires similaires. C'est-à-dire, lorsque j'entends les physiciens quantiques qui parlent de la loi d'intrication, ils veulent dire par là que, en effet, quand il y a quelque chose qui se passe vibratoirement à un endroit de la planète, eh bien, les vibrations, elles vont se propager et avoir une influence à un autre endroit de la planète. Et cela massivement grâce à notre inconscient collectif ou ce qu'ils appellent le champ morphogénétique. Donc c'est assez intéressant que la majorité qui n'est pas encore éveillée, je vais dire, mais avec une masse quand même de plus en plus grande de gens qui sont attentifs à cela, commencent à dire « Ah, c'est vrai, c'est possible. Ah, eh bien alors, moi je vais participer à construire plutôt qu'à détruire. » Et donc c'est ça qui pour moi est important en effet, c'est de voir que le mouvement est en train de pas encore arriver à une masse critique pour entraîner toute la planète, mais c'est bien en route. L'éveil se fait dans différents bords, dans les différents mouvements religieux, dans les mouvements athées ou autres, peu importe. Le vocabulaire est complètement différent, mais la réalité vécue, eh bien, se vit de la même façon. Exemple, j'accompagne des personnes aussi en fin de vie. Eh bien, quand je vois les vocabulaires différents utilisés et ce qu'ils vivent, donc de la réalité ultime quand l'âme est prête à quitter le corps, eh bien, on se rend compte que c'est la même expérience et peu importe les mots utilisés, ces personnes se disent « Ah oui, j'aurais pu faire ma vie autrement ». Et lorsqu'on arrive dans le dialogue à faire la paix et dire « Ok, c'était une occasion, c'était une expérience, partir maintenant dans la paix et le non-jugement, il y aura d'autres possibilités d'expérience ultérieurement. » Et ça vient ouvrir la porte du monde en fait de l'invisible pour se rendre compte que nous ne sommes pas qu'un corps de matière. Bien sûr. Alors justement, on va faire une petite parenthèse puisque vous nous disiez que vous accompagnez des personnes en fin de vie. Nous faisons ici régulièrement des émissions avec des expérienceurs de NDE. Oui. Notamment, pour ne pas la citer, mais je la cite à chaque fois, Nicole Dron, qui nous a apporté un témoignage magnifique. Il y en a beaucoup d'autres qui sont passés à ce micro. Est-ce que ces personnes, à ce moment-là, au moment ultime, perçoivent des choses et perçoivent cette autre dimension? Oui, alors et c'est arrivé à beaucoup d'autres personnes et j'ai fait l'expérience dans ma vie aussi, je le relate d'ailleurs dans
2 chapitres du livre. Je pense à Charbonnet aussi, donc oui, avec qui nous travaillons régulièrement. Ouais. Oui, voilà, dans votre émission. En effet, dans les personnes donc que j'ai accompagnées, pour certaines, la pièce s'est vraiment illuminée, et puis ils ont dit aussi, oh, eh bien, ma sœur est là et mon père. Donc ils voyaient, ils avaient une perception de personnes qui étaient décédées avant eux. Il y a donc quelques années, pour certains c'était 2-3 ans et pour d'autres c'était il y a 25 ans. Et donc ça les rassurait de dire, ah, mais je ne suis pas tout seul. Si eux ils sont perceptibles, tangibles de cette façon, alors moi aussi. Et ça venait vraiment les apaiser, et dans les jours suivants, eh bien ces personnes étaient décédées. Mais pour moi, quand je dis décédé, j'aime beaucoup la phrase du tibétaine qui dit « Tout le monde meurt, mais personne n'est mort ». Bien sûr. C'est dans le sens qu'en effet, si nous sommes plus que ce corps et que nous acceptons que nous sommes un esprit dans la matière, cette fois-ci, nous n'avons plus peur de mourir parce que nous savons que nous sommes vivants autrement sans le corps physique. C'est très différent. Oui, je dirais plutôt désincarné que décédé. On pourrait dire comme ça, désincarné, en effet. Oui, oui. Ce serait plus joli, d'ailleurs, j'aime pas ce mot décédé. Je suis d'accord avec vous. Oui, oui, c'est une mauvaise vibration. Et ces personnes partaient certainement beaucoup plus apaisées. Ça me fait penser au magnifique travail d'Elisabeth Kubler-Ross. Elle travaillait sur de nombreux enfants, puis des adultes aussi, mais la plupart du temps c'était sur des enfants qui expliquaient exactement ce que vous venez de nous dire, qui voyaient justement des personnes au pied du lit venir les chercher finalement. C'est exactement ça, oui, qui venaient les accompagner pour en fait traverser les différents plans énergétiques une fois qu'on est sorti de l'enveloppe terrestre. J'ai d'ailleurs moi-même pu faire les expériences lorsque j'avais 30 ans, ma maman s'est suicidée et c'était une catholique et je n'ai pas compris comment elle avait mis fin à ses jours. Donc je ne vais pas dans le détail dire les conditions dans lesquelles cela s'est passé, mais à la suite du décès, eh bien, je n'avais jamais eu de contact avec les plans invisibles. Et grâce à elle, et la rencontre avec quelques maîtres ici de différentes traditions occidentales, j'ai pu avoir un contact avec ma maman. Et alors je lui disais, mais enfin, maman, comment ça se fait que tu es arrivée à faire un geste pareil? Et en fait, elle n'arrivait pas à s'expliquer ça. Elle restait dans la culpabilité, mais dans une énergie d'une densité très lourde. Et alors, moi qui, à ce moment-là, priais beaucoup et me centrais dans la lumière, je dis, mais maman, ouvre-toi. Toi, tu dis croire en Dieu, mais ouvre-toi alors et monte vers la présence divine. Alors, elle me répondait, elle dit, non, avec ce que j'ai fait, je ne peux pas. Et en fait, pendant 1 an de temps terrestre, j'ai pu faire mon deuil avec elle de façon assez tangible, parce que quand je me mettais en méditation, en fait, moi je montais mon champ vibratoire, et elle, comme elle restait coincée là dans l'astral, ce qu'on peut nommer l'astral, c'est-à-dire une énergie basse assez proche de nos incarnations humaines. Oui, qui correspond au corps astral. Voilà, et bien l'échange à ce moment-là était facile. J'avais à peine formulé la question que la réponse était déjà là. Et au bout d'à peu près 1 année, un matin, je me suis mise en méditation pour entrer en connexion avec elle, et c'est un bébé qui est apparu devant mes yeux. Et là, j'ai dit, ou bien elle est revenue en incarnation, ou elle est partie sur un plan supérieur. Et à ce moment-là, j'ai la sœur de ma mère, donc ma tante, au téléphone. Et alors, elle me dit, effectivement, avec sa tradition chrétienne, ta maman est partie au paradis là parce que je ne la sens plus. Donc en fait, il a fallu à peu près 1 an terrestre pour que ma maman accepte de se pardonner l'acte qui avait mis fin à son corps terrestre et pour s'autoriser à monter vers des champs lumineux, donc qui pouvaient l'aider cette fois-ci à s'ouvrir un peu plus à l'amour, à la sagesse, à la lumière. Et à la suite, j'ai demandé alors des informations parce que j'ai aussi perdu un fils de 20 ans dans un accident de moto, donc en 97. Et là, les portes de l'au-delà m'ont été ouvertes de façon encore plus grande. Et j'ai demandé que me soit expliqué comment ça se passe quand on est de l'autre côté. Et
Et donc, chaque âme qui part de l'autre côté peut en effet, dès qu'elle s'ouvre à la lumière, elle va être aidée par toutes les âmes plus éveillées qui, avant elle, eh bien, ont rejoint la lumière. Par contre, tous ceux qui vont rester dans une énergie lourde de culpabilité ou de vol ou de, comment vais-je dire, de grande déprime et n'ouvrent pas de façon volontaire à la lumière, peuvent rester très très proches de nous et les humains que nous sommes, nous pouvons les sentir. C'est bien pour ça que j'invite chacun incarné ici dans la matière à vraiment venir maîtriser ces énergies ici lorsque nous sommes vivants, pour faire circuler l'amour ici, tant que nous sommes vivants, au cœur de nos cellules physiques. Venir dégager les émotions négatives de haine, de colère ou d'impuissance ou de tristesse, venir les transformer en respect, en amour de soi, en bienveillance, parce qu'en fait, nous nous aidons nous-mêmes lorsque nous sommes ici en incarnation. Le travail ne se fait pas seulement après, c'est ici qu'il se fait. C'est ici que nous nous libérons. Et la prise de conscience de cela est une grande vérité et vont aider les gens à s'incarner pleinement. C'est-à-dire, quand je dis incarner pleinement, je veux dire, j'accepte que je suis un souffle de vie incarné dans un corps matériel avec des pensées, avec des émotions et avec aussi ce qu'on va appeler le subconscient ou corps éthérique, eh bien comme une bande magnétique qui va enregistrer toutes mes expériences. Et lorsque j'harmonise eh bien tous ces corps-là, je peux vivre avec une paix qui est une paix profonde intérieure. Mais ce travail, c'est vrai qu'il est à faire par dedans et pas en cherchant dehors. Alors la bande magnétique, ça me fait penser un peu, ça me renvoie à, corrigez-moi si je me trompe, mais au dossier akashique. Oui, alors on pourrait dire qu'en effet, le dossier akashique est vraiment la mémoire là, de tout ce qui s'est passé sur les lieux terrestres. Et nous, c'est comme si nous avions des petites bandes magnétiques qui sont cette fois-ci liées à notre présence individualisée. Donc là, c'est la mémoire en fait de toutes nos incarnations et nous avons la possibilité ici par les actions, par tout ce qui se présente dans notre vie de tous les jours, de prendre conscience de ce que cette bande magnétique-là génère par automatisme dans nos vies. Donc, en fait, c'est assez simple. Chaque fois que dans nos vies de tous les jours, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, admettons un conflit avec un enfant, un adolescent ou le conjoint, c'est à ce moment-là de prendre une grande respiration et de se dire la personne qui est en face de moi ici, qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer en miroir pour me dire que il y a dans ma mémoire ici, à l'intérieur de moi, quelque chose qui vibre sur ce problème. Et donc, à partir de là, si je dis, le problème, il n'est pas chez l'autre. L'autre ne fait que pousser sur un bouton sensible chez moi qui a besoin juste d'être mis en lumière pour être transformé. Ça devient très très différent parce qu'alors je vais plus accuser les autres de mon propre malaise ou de mes propres conflits. Je vais regarder en moi ce qui résonne avec ce que l'autre m'a renvoyé en miroir. Et par exemple, si j'ai en face de moi, ce qui a été mon cas pendant un moment, d'avoir des grands colériques et je n'arrivais pas à gérer ça, j'ai dû venir voir à l'intérieur de moi pour dire, est-ce que j'ai encore des colères qui vibrent là? Effectivement, elles n'étaient pas conscientes, elles étaient étouffées depuis l'enfance. J'avais eu très 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 peur en ayant vu des actes violents entre mon grand-père et mon oncle par exemple, j'étais très très jeune, j'avais à peine 3 ans, j'ai enregistré ça, que attention, faut surtout pas que je bouge quand les grands se disputent ou se battent parce que je pourrais être la cause de la mort d'un d'eux. Donc j'avais vraiment bloqué une réaction face à la colère. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit allez, d'accord, on efface. Aujourd'hui, je suis une adulte. À l'époque, j'avais 50 ans quand j'ai pris conscience de cela. Et j'ai dit, je suis une adulte, je vais pouvoir gérer en face de moi quelqu'un qui me renvoie la colère.
Il peut être en colère s'il a envie. C'est sa vibration, c'est son film, c'est sa façon de percevoir les choses. Je lui donne le droit, mais moi, je n'entre plus dans ce processus. Et je suis arrivée à me calmer et à arrêter d'avoir peur des gens qui sont en colère en face de moi. Pourquoi? Parce que je ne les ai plus jugés. J'ai accepté que c'est leur droit et que s'ils veulent vivre encore ces expériences, ils vont la vivre. Moi, j'avais décidé de devenir libre et de me respecter et de m'aimer suffisamment moi-même. Donc j'ai appris la communication non violente, à dire les choses. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est un vrai non. C'est pas un oui qui se soumet ou un non qui se rebelle, c'est choisi. Et donc c'est là que nous trouvons notre liberté, en nous respectant, en nous aimant nous-mêmes. Mais alors c'est vrai que j'en viens aux techniques, donc la question du début de l'émission. Il y a par exemple l'EFT, donc l'Emotional Freedom Technique, pour dégager au niveau émotionnel, mais il y a aussi apprendre la communication non violente. Là on a Marshall Rosenberg, ou bien alors les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Il y a beaucoup de techniques à notre disposition. D'accord. Et donc là, chacun va choisir ce qui lui correspond là où il en est. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Colette Ghislain qui a publié un livre, L'amour de soi, aux éditions Entre deux mondes. Alors j'en reviens toujours à la cassette. Finalement, notre vie qui est enregistrée, c'est notre petit dossier personnel. Oui. Et c'est ce qui explique la revue de vie des personnes qui vivent des NDE. Oui, d'accord, oui. En effet, bien sûr. Et alors, nous allons voir qu'en effet, tout cela va être, ils vont dire le tunnel, la revue de vie, mais nous avons la possibilité, nous, déjà maintenant, dans cette incarnation, déjà de revoir à partir de notre enfance, revoir déjà tout ce qui, dans notre vie, a été un apprentissage constructif. Et on peut déjà voir aussi ce qu'on n'a pas encore transformé et qui se répète aujourd'hui. Et lorsque nous prenons conscience de répétitions que nous ne voulons plus, nous avons le pouvoir, par l'amour de nous-mêmes, la sagesse, c'est-à-dire la connaissance de nous-mêmes et des lois de vie, nous savons que nous pouvons transformer ça. Donc tout ce qui va être transformé ici ne sera plus à transformer lorsque nous serons de l'autre côté. Et lorsqu'on verra, on fera notre revue de vie, eh bien on pourra déjà voir toutes les étapes pour dire ok, ça c'est fait, c'est déblayé, ça c'est déblayé, ça c'est déblayé. Jusqu'au moment où, en effet, comme disaient les bouddhistes, on arrive à la fin des roues des incarnations. Lorsqu'on a fait, je dirais qu'on a nivelé au niveau de l'énergie émotionnelle et mentale, tout ce qui était de l'ordre de la dualité, il n'y a plus de raison de venir s'incarner dans la souffrance, dans la matière. Nous sommes redevenus libres. Et dans ce cas-là, ou bien l'âme reste de l'autre côté, elle ne s'incarne plus dans une forme humaine, ou elle a la liberté de redescendre dans un nouveau corps, à ce moment-là, pour devenir assez jeune déjà un instructeur, ou un éveilleur. Et c'est ce qui arrive maintenant, c'est que beaucoup d'âmes qui descendent maintenant sont déjà des âmes qui ont fait un gros travail de conscience, et donc les enfants vont refléter à leurs parents des choses pour les aider à avancer. Ça, c'est absolument fabuleux. Oui, surtout dans cette période où tout est en transformation. Ah, mais nous sommes en pleine transformation. Mais c'est une ouverture colossale pour nous de changer si nous voulons aller dans le sens de la lumière. Tout à fait. Alors vous dites qu'il faut apprendre à s'aimer, ça ne veut pas dire être égoïste, parce que j'entends déjà certains auditeurs, oui, mais alors t'es égoïste. Non, c'est tout autre chose. Oui, c'est tout autre chose. Quand je parle de l'amour de soi, en fait, c'est l'amour de l'être intérieur que nous sommes. Je ne vais pas
parler de l'amour du petit moi qui veut tout pour lui, toute l'alimentation dans n'importe quel sens, l'affectif, comment vais-je dire, je n'ai pas d'état d'âme, eh bien de sortir avec la femme ou avec le mari de mon voisin, ou bien je n'ai pas d'état d'âme de faire des faux contrats pour acquérir tel bien, etc., etc. Donc je ne parle pas du petit moi. Quand je parle de l'amour de soi, c'est l'amour de l'être que je suis et qui est en fait dans le sens que le soi à l'intérieur de l'autre, il est de la même nature que le soi à l'intérieur de moi. Donc quand j'arrive à m'aimer moi-même en tant que soi, eh bien je peux arriver à accepter l'autre en tant que soi. Ce n'est plus des querelles de petits moi, des querelles d'ego. Alors que se passe-t-il, pour revenir un petit peu en arrière, que se passe-t-il quand on a terminé la roue de la réincarnation, si on ne choisit pas de redescendre justement pour être des instructeurs? En fait ici c'est... allez, je dirais que dans les traditions, si on veut bien réfléchir, ne fût-ce que quelques minutes, si on considère que l'être humain tel que nous sommes aujourd'hui, avec justement notre petit moi qui va dans tous les sens, ou notre ego qui va dans tous les sens aujourd'hui, on peut considérer que nous ne sommes certainement pas le summum de la création. On peut imaginer qu'en effet il existe un état supérieur d'évolution. Donc pour certains qui ont la connaissance, qui ont travaillé dans différents mouvements, qui ont étudié, je dirais plutôt, dans différents mouvements, vous avez dû entendre parler de ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés. Ah oui, tout à fait, oui. Et donc, les maîtres ascensionnés sont considérés comme l'étape suivante de l'évolution de l'humain. C'est-à-dire que si nous pouvons concevoir qu'un maître ascensionné est un maître en fait qui a maîtrisé l'énergie du corps physique, l'énergie du corps émotionnel, l'énergie du corps mental et dont le corps éthérique est propre, c'est-à-dire il n'y a plus de dualité là qui va empêcher l'amour de circuler avec toute sa fluidité. Dans ce cas-là, lorsque la vibration est suffisamment élevée, eh bien, le corps physique, harmonisé avec l'émotionnel, le mental et le corps éthérique, peut disparaître de la vue physique et ne pas passer par la mort elle-même. C'est-à-dire que, donc, on va appeler ça le processus de l'ascension. Donc, il y a la possibilité d'ascensionner dans le corps de lumière et de devenir, dans ce cas-là, eh bien, un maître ascensionné et de servir, eh bien, le plan d'amour, de sagesse, de lumière à partir de l'invisibilité, si vous voulez. Oui, oui. Par contre, certaines personnes ayant fait déjà un gros travail de prise de conscience ne vont pas avoir leur corps qui disparaît comme ça, malgré que le travail est fait. Eh bien, le corps physique retournera aux éléments, à la terre, mais l'âme sera quand même libre. Dans ce cas-là, eh bien, effectivement, le service se fait sur le plan de l'invisibilité pour aider les autres humains en incarnation à venir, eh bien, rayonner un peu plus de lumière, rayonner un peu plus de sagesse, rayonner un peu plus d'amour. Et donc, ceux qui sont libres, les âmes libres de l'autre côté, sont toujours là pour assister ceux qui sont incarnés ici dans la matière. D'accord. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que on a été, comment je pourrais dire, on a été formaté, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est à cause de ce formatage qu'on a perdu le lien avec ces dimensions? Moi, ça me fait penser souvent aux peuplades. On dit que ce ne sont pas des personnes civilisées. J'ai toujours entendu dire ça quand j'étais enfant, ce qui est, à mon avis, tout à fait le contraire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est à cause de cette vie qu'on nous a fait mener qu'on a perdu notre lien et on a perdu le fil conducteur de ce que l'on devait faire? Oui, alors, mais justement, si nous employons le vocabulaire tel qu'il vient d'être utilisé, c'est à cause qu'on nous a formatés. Si nous ne prenons pas la responsabilité en tant qu'humains de notre propre formatage, jamais nous n'en sortons. Ah, tout à fait. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important de se dire, d'accord, si dans mon inconscience et dans mon ignorance, je me suis laissé formater,
À partir de l'instant présent, ici, maintenant, lorsque je viens me réidentifier à la source de toute chose, donc à l'esprit en même temps donc invisible que je suis et que je reprends mon pouvoir, je peux décider de me déformater. Et donc dans ce cas-là, je ne vais plus reporter à l'extérieur sur le on la responsabilité de mon formatage, parce que dans ce cas-là, je donne encore mon pouvoir à l'extérieur. Et c'est ce que j'invite à faire dans ce livre, c'est se dire que même si je ne sais pas comment j'ai fait, eh bien, pour venir ici dans cette galère, eh bien, j'accepte maintenant que c'en est ainsi, j'arrête de me juger, je me pardonne tout ce que j'ai pu faire de destructeur et je mets mon attention maintenant dans la construction de ma vie. Et là, tout change dès que je change la direction dans laquelle j'utilise ma propre énergie. Et là, les formatages vont s'effacer au fur et à mesure. Et là, vous avez les outils qui ont été prônés par différentes personnes comme le Ho'oponopono, d'accord, qui a été pris d'abord par Jovital et puis ensuite le docteur Baudin qui a beaucoup écrit, ou alors l'usage de la flamme violette avec le médecin Germain, ou n'importe quelle autre technique pour effacer ces formatages, eh bien, dont nous avons en fait la responsabilité. Nous sommes partie prenante de ça. C'est à cause de notre inconscience qu'il continue. Donc si nous voulons vraiment nous libérer, nous n'avons pas d'autre choix que de venir dans l'amour de nous-mêmes en tant qu'être. Alors, est-ce que vous donnez des conférences ? Alors oui, je donne des conférences. Je vais d'ailleurs en donner 2 en Suisse au Salon Zen. Je suis en train d'en reprogrammer, ce n'est pas encore fait, mais j'anime aussi des ateliers les samedis après-midi ici à Vierzon, mais aussi des ateliers de week-end. Et donc mon site est en train de se mettre à jour. Eh bien, toutes les dates pourront être vues sur mon site qui s'appelle bien-être source de réussite.jimdo.com. Alors, sur quel thème les conférences en général ? Alors, les conférences vont être sur la gestion émotionnelle, ça peut être sur la gestion des conflits, ça peut être aussi sur le lâcher-prise dans le sens de le pouvoir de l'instant présent. Et je peux aussi bien travailler aussi sur la communication non violente et donner quelques outils. Est-ce que vous avez des projets ? Des projets d'écriture, des projets, je ne sais pas. Il y a des projets, bien sûr. Je pense qu'il y a un 2e livre, mais pas encore tout de suite, mais les idées sont déjà venues pour approfondir la démarche spirituelle cette fois-ci, parce que dans ce livre, je suis beaucoup avec les outils en partant du petit moi et le déblayage et le nettoyage, effectivement en partant de notre identité, quand même de notre grand je suis, parce que j'utilise beaucoup le verbe être. Ici, attention, le verbe être, lorsque je dis je suis, j'utilise le verbe identitaire qui est d'une puissance colossale, et tout ce que je fais suivre de ce verbe, eh bien, je lui donne de la puissance. Donc j'ai intérêt à dire je suis un être au potentiel infini. C'est au moins constructeur que si je viens dire je suis fatigué, je vais charger la fatigue dans mes cellules. Donc j'ai fait aussi une conférence sur ce verbe identitaire. Voilà. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? Oui, lorsque vous vous mettez à la première place, en fait, vous rendez service aux autres. Et ça, c'est quelque chose, c'est une notion qui est assez difficile à appréhender. Et quand vous parliez tout à l'heure de l'ego, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui joue le bourreau, je vais dire, qui prend trop son territoire et qui va souvent agresser les autres. Eh bien, il va toujours trouver en face de lui une victime qui, elle, se laisse envahir son territoire. Mais tous les deux vont vibrer sur une vibration qui crée un inconscient collectif que je ne sais pas prendre ma bonne place. D'accord ? Donc, tant que ces deux personnes-là vont jouer l'une avec l'autre, elles vont s'attirer elles-mêmes. Donc, une pas assez de territoire, l'autre envahit.
lorsqu'elles arrêtent, ensemble elles vont former l'inconscient collectif étiqueté, je dirais, jeu de pouvoir, victime-bourreau. Lorsqu'elles vibrent là-dedans, elles vibrent avec tous les autres sur toute la masse planétaire dans une énergie lourde, une énergie pesante. Lorsque, par exemple, 2 ou 4 de ces personnes qui participent habituellement à ces jeux-là décident de s'occuper de soi, c'est-à-dire de venir dans la bienveillance, le respect d'eux-mêmes et se donner de l'amour et commencer à mettre des limites qui sont justes, qui sont, choisies dans la bienveillance avec les autres, elles changent de champ vibratoire et elles viennent rejoindre un inconscient collectif à vibration plus haute qui sera la bienveillance et le respect. Automatiquement, quand elles font ça, eh bien, elles quittent l'inconscient collectif de victime-bourreau. À partir de là, ça veut dire que, eh bien, elles viennent rendre service aux autres puisqu'elles arrêtent de polluer et de grossir un inconscient collectif victime-bourreau. Elles ne nourrissent plus celui-là. Donc, il a moins de force. Et elles viennent, en fait, donner de la force au respect, à la bienveillance, à l'amour de soi. Donc, en prenant soin de soi, eh bien, nous rendons en même temps service aux autres et service au monde. Merci Colette Ghislain d'être passée au micro de Fréquence Évasion dans la Clé du Mystère. C'était passionnant. À très bientôt. Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.